Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous ouvrir les portes de ma propre stratégie financière. À l'intersection exacte du monde des cryptoactifs et de la finance trad, je vais vous expliquer comment je gère mon patrimoine en explorant ce que j'appelle l'accélération par le rendement. Pour ma part, mon objectif est très clair. Je cherche à monétiser la volatilité des marchés pour maximiser de manière concrète l'efficience de mon capital disponible. Évidemment, j'ai construit toute cette approche en veillant à respecter scrupuleusement la législation et les cadres réglementaires en vigueur pour cette année 2026. Prenez le temps de bien vous installer, je vais vous détailler ma vision intime de l'investissement sans aucun tabou. Laissez-moi vous partager donc le diagnostic personnel qui a tout déclenché chez moi. J'ai pris conscience du coût réel du temps, j'ai réalisé ce qui me contentait, en tout cas si je me contentais d'attendre passivement un rendement historique d'environ 7% par an sur mon PEA. Ma trajectoire de vie serait mathématiquement trop lente. C'est un constat flagrant quand on fait face à un horizon de temps restreint pour réaliser ses projets. Pour moi, la conservation purement passive, ce fameux hold, qui consiste à stocker un actif au fond d'un portefeuille, fige complètement la productivité de mon capital. Alors, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que j'ai refusé de laisser mon argent dormir. J'ai décidé de chercher à optimiser radicalement via des protocoles décentralisés, générateurs de flux de trésorerie réguliers. C'est un choix fort car j'accepte en contrepartie de m'exposer à une volatilité beaucoup plus élevée. Pour que vous puissiez comprendre justement ma démarche, j'applique des définitions très précises à mes outils. Donc le hold, c'est ce que je vous disais, donc ma décision de conserver mes actifs numériques sur le long terme sans céder à la panique. La DeFi, donc mon terrain de jeu, pour utiliser des applications financières automatisées sur la blockchain. Donc les pools de liquidité sont des réserves de fonds dans lesquelles je dépose mes jetons pour encaisser une part des frais de transaction. Mon APR représente le taux nominal brut que je vise sur un an. L'impermanent loss est cet écart de valeur négatif se produisant lorsque les prix de mes jetons commencent à diverger. Mon PEA donc reste mon enveloppe fiscale de choix pour mes actions européennes car il m'offre un cadre optimisé. Maintenant, regardons comment j'oppose ces deux mondes. Voici la matrice de confrontation que j'ai établie pour piloter mes propres fonds. D'un côté, je conserve une approche passive avec mon PEA classique. Mon objectif théorique est d'obtenir environ 7% par an en m'exposant aux indices boursiers long terme. Dans ce cadre, mon rôle est passif, avec un peu de gestion active malgré tout. Je subis simplement la trajectoire des cours. C'est un compartiment de mon patrimoine dédié au très long terme pour une durée supérieure de 8 à 10 ans. Le risque y est standard, lissé par le temps. D'un autre côté, j'active mon capital grâce à la DeFi. Ici, mon objectif de rendement devient variable et beaucoup plus élevé. Même si je sais qu'aucune simulation n'est garantie, mon rôle change du tout au tout. Je deviens un véritable gestionnaire actif qui cherche à convertir la volatilité du marché en frais de transaction. Mon horizon de temps se raccourcit sur du court ou du moyen terme. La contrepartie, c'est que mon profil de risque est marqué par une concentration élevée et des pertes impermanentes, donc accrues, bien évidemment. Pour réussir, j'applique une règle d'or absolue. Je détache mon capital de sa valeur fiduciaire brute. Ma règle d'analyse est la suivante. Je m'interdis de regarder uniquement la somme totale en euros inscrite sur mes comptes. J'analyse toutes mes performances sous l'angle exclusif de l'efficience. Je mesure la capacité de chaque unité de valeur injectée à générer du flux de trésorerie. Je vais vous donner un exemple chiffré pour illustrer ma pensée. Que je décide de déployer une petite enveloppe de 5 000 euros ou que je gère une ligne majeure de 550 000 euros, ma méthode reste rigoureusement identique. Je calcule mon rendement en pourcentage par unité injectée. C'est cette discipline mathématique qui me permet d'objectiver mes décisions de gestion et de rester totalement de marbre face à la volatilité du marché. C'est d'ailleurs le moment parfait pour vous faire une confidence. Si ma vision personnelle de l'investissement résonne en vous, prenez un instant pour vous abonner et laisser un j'aime.
C'est ma récompense pour le travail fourni. Et pour aller bien évidemment plus loin et retrouver tous mes outils de gestion, cliquez sur mon lien Linktree dans la description. Et donc, reprenons le fil de mon architecture. Laissez-moi vous présenter l'architecture exacte de mon portefeuille d'études que j'analyse au quotidien, structuré autour de 4 piliers très clairs. Mon premier pilier concerne l'infrastructure et les flux de trésorerie. J'y place mon Bitcoin et mon Ethereum. Pour moi, détenir du Bitcoin est un choix hautement stratégique. C'est ma protection ultime contre l'inflation et la dévaluation des monnaies traditionnelles. Pour accumuler cet actif, je m'intéresse de très près au mining, donc de BTC, à travers la plateforme GoMining. Donc celle-ci est un cas concret, déjà bien en place, qui permet d'accéder à la puissance de calcul de vrais centres de données grâce à des jetons numériques adossés à des mineurs réels. On possède une part de cette puissance informatique à distance, ce qui permet de générer des récompenses quotidiennes en BTC, donc directement sur notre portefeuille, sans gérer de machine chez soi. Et dans ce même pilier, j'utilise l'ETH, donc l'Ethereum, au sein de pools DeFi pour collecter les frais de transaction du réseau. Mon deuxième pilier est dédié donc à la vélocité active. Je mise ici sur l'écosystème Hyperliquid et son jeton Hype. Je suis très optimiste pour ce projet, car c'est vraiment son cas concret et déjà solidement en place. C'est aujourd'hui la plateforme d'échange décentralisé de contrats perpétuels la plus performante du marché, générant des volumes de trading quotidiens colossaux. Cette utilisation réelle prouve que le protocole capte une valeur gigantesque, ce qui rend l'objectif communautaire des 100 $ particulièrement passionnant pour l'avenir. Mon troisième pilier cherche l'asymétrie. C'est le cas d'étude du jeton Galéon. C'est une micro-capitalisation d'environ 5 millions, ce qui offre un potentiel de croissance exponentielle. Mon optimisme repose sur le cas d'usage concret et opérationnel. Donc Galéon a déjà déployé sa technologie blockchain dans le monde réel pour interconnecter les hôpitaux et valoriser de manière sécurisée les données médicales pour la recherche. Cette utilité fondamentale, concrète, valide pleinement ma phase donc d'accumulation. Enfin, mon quatrième pilier repose, comme je vous le disais au préalable, sur l'arbitrage, donc finance traditionnelle au sein de mon PEA. J'utilise en ce moment l'action SPIE pour simuler une réallocation de capital après la cession d'une ligne bien mature, afin de réinjecter mes fonds vers donc, des moteurs plus dynamiques. Pour maîtriser cette usine de rendement, j'aime utiliser l'histoire d'un pêcheur et de son filet de pêche. Donc imaginez que je sois ce pêcheur, installé face à une rivière très agitée, qui représente la volatilité de mon marché. Si je choisis de tendre un filet minuscule et très serré, je vais devoir donc le réajuster manuellement toutes les heures dès que le courant change. Cela va me coûter une énergie folle et des frais astronomiques. À la place, j'implique le concept de filet large. Je configure une fourchette de prix, un range plus large, donc volontairement protecteur. Alors oui, je sais, je lisse l'intensité de mon rendement maximal théorique. Mais en échange, le cours de mon actif danse à l'intérieur de mon filet sans jamais en sortir. Cela réduit drastiquement la fréquence de mon arbitrage manuel. Un simple suivi hebdomadaire me suffit amplement pour collecter mes frais de transaction en toute sécurité, tout en limitant l'impact de la perte impermanente. Passons à la modélisation chiffrée que j'ai construite pour évaluer ma position selon les différentes étapes du marché. Pour ma simulation pratique, j'ai pris une base de travail équivalente à 10 000 € de capital investi. J'alloue cette somme sur une pool de liquidité ETH. Ma configuration adopte la stratégie du range large pour me protéger. Enfin, mon objectif de performance basé sur un taux annuel nominal théorique est fixé d'environ 50% APR. Regardons les chiffres parler. Voici le premier scénario de mon modèle. Le marché neutre et horizontal. Le cours de l'ETH évolue de manière latérale et oscille gentiment à l'intérieur de ma fourchette large, par exemple entre 1500 et 2500 $. Pendant une année entière, le comportement est parfait. L'impact de la perte impermanente pour moi est minime. Faisons mon calcul étape par étape. Ma position génère des frais collectés de manière continue.
Avec mon taux théorique d'environ 50% appliqué à mes 10 000 euros, le résultat est mathématique. En un an, mes flux bruts capitalisés représentent l'équivalent de 5 000 euros, 5 000 $ de gains. C'est là que j'intègre mes règles d'imposition en 2026. En restant dans ma zone neutre, mes arbitrages de crypto à crypto ne déclenchent aucun fait générateur d'impôts. Tant que mes gains restent sous forme d'actifs numériques, ma fiscalité est totalement transparente. Mais je dois aussi anticiper les scénarios de crise pour protéger mes arrières. Dans mon scénario numéro 2, le marché est haussier. Le cours progresse, j'engrange une appréciation de mon capital de base qui vient s'ajouter aux frais accumulés. En revanche, mon scénario numéro 3 correspond au marché baissier et à la sortie du range. Si le cours s'effondre et sort de ma fourchette par le bas, mon alerte mécanique s'active immédiatement. Ma position se retrouve automatiquement convertie à 100% dans l'actif déprécié, c'est-à-dire l'ETH. Ma génération de rendement s'arrête net tant que le cours ne réintègre pas ma fourchette de prix. Je subis donc alors une moins-value latente sur mes jetons, qui n'est atténuée que par les frais que j'ai perçus au début. Le respect des règles est clé de la pérennité de mon patrimoine. Dès que je décide de faire un retrait vers euro ou d'acheter un bien physique, je déclenche le paiement de la flat tax. Mon taux d'imposition s'élève précisément à 31,4%. De plus, comme j'utiliserai des plateformes mondiales, je remplis scrupuleusement chaque année mon formulaire obligatoire, CERFA donc 3916 bis, pour déclarer tous mes comptes ouverts hors de la France. Pour contrebalancer cela, donc j'optimise au maximum mon PEA. J'ai franchi la barrière des 5 ans de détention sur celui-ci, et grâce à cela, je bénéficie d'une exonération totale d'impôts sur le revenu de mes plus-values. C'est un avantage stratégique colossal par rapport à un compte titre classique qui est lourdement taxé dès le départ et surtout avec des titres à dividendes. Je ne plaisante jamais donc, comme vous l'avez pu remarquer sur mes précédentes vidéos, avec la sécurité. Voici donc une petite checklist opérationnelle que j'applique personnellement avant de valider la moindre transaction. D'abord, la sécurité de mes clés privées. Mes phrases de récupération sont exclusivement consignées sur un support physique en métal ou en papier, conservé hors ligne. Je m'interdis absolument tout stockage sur un cloud. Ensuite, pour mon obsèque au quotidien, la validation de mes transactions passe obligatoirement par un hardware wallet sécurisé. Ma double authentification est activée via une clé physique, YubiKey par exemple, ou une application dédiée, et je refuse catégoriquement leur validation, par exemple par texto. Enfin, pour mes choix de protocole, j'exige des audits de sécurité récents et une TVL donc massive. Pour mes lignes hautement asymétriques comme Galéon, j'ai accepté dès le premier jour le risque de volatilité extrême ou d'illiquidité. Pour conclure, voici les 3 piliers qui soutiennent ma stratégie personnelle d'accélération. Mon premier pilier est dicté par le facteur temps, mon horizon étant restreint, l'approche passive pure est insuffisante et m'impose une vraie stratégie de vélocité. Mon deuxième pilier repose sur l'efficience relative. Calculer mes gains en pourcentage par unité injecté me donne une rigueur mathématique indispensable face aux tempêtes. Mon troisième pilier est la monétisation. Mon apport de liquidité en range large capte les frais de réseau sans me contraindre à une gestion quotidienne fastidieuse. Pour finir, je pose mon cadre de conformité habituel. Tout ce que je viens de vous partager ici est exclusivement destiné à un usage pédagogique et éducatif. Cela ne constitue en aucun cas un conseil en investissement personnalisé. Les actifs numériques et la finance décentralisée comportent des risques majeurs de perte totale en capital. Mes simulations personnelles ne garantissent en rien vos performances futures. Vous êtes pleinement responsable de vos propres choix financiers. Alors faites vos propres recherches et consultez des experts pour votre cas personnel. Prenez soin de vous et de votre capital. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.